Bonsoir, chers frères, chères sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur te fortifie. Que le Dieu qui nous a choisis au sein de nos nations, au sein de nos familles, de nos villages, de nos quartiers, et je ne sais où encore, qui nous a appelés à faire son œuvre, que ce Dieu-là te bénisse abondamment, qu'il te fortifie. Amen. Qu'il te fortifie. La Bible dit fortifiez-vous dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Donc je prie que Dieu te fortifie dans sa grâce, pas dans une autre chose, mais par sa parole. Amen. Amen. Alors, cette nuit, le sujet que j'aimerais, que le Seigneur m'a mis à cœur, alléluia, que le Seigneur me donne de traiter avec toi, il est celui-là qui concerne les personnes qui vivent au-delà de leurs moyens, au-delà de leurs capacités, au-delà de ce qu'ils possèdent, de ce à quoi ils ont droit. Des personnes qui se donnent tant de peine à vivre comme les autres. Nous allons lire Hébreux chapitre 13, verset 5. La Bible dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Nous sommes dans un monde qui est un monde envieux, un monde de paraître, un monde dans lequel lorsque tu vas dans un supermarché, ce que tu achètes est convoité de certaines personnes, par certaines personnes, parce que peut-être que ce que tu as pris paraît bien, coûteux, de grande qualité, de grand prix, donc on t'envie. Quand le lendemain ou quelque temps après, tu reviens et que tu prends des produits peut-être moins vus, moins appréciés, ou peut-être je ne sais quoi encore, tu es considéré comme une personne qui n'a pas les moyens ou qui est pauvre. Donc même souvent dans les supermarchés, on détecte déjà des personnes qui sont entre guillemets pauvres selon les produits qu'elles choisissent. Les produits alimentaires. Des produits alimentaires. Alléluia. Nous servons un Dieu grand, un Dieu tout-puissant, le Dieu qui détient tout l'or, l'argent, toutes les richesses de cette terre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a créées, ces richesses. Et cependant, il nous dit par son serviteur Paul de nous contenter de ce que nous avons. Dieu nous dit de ne pas avoir l'amour de l'argent, mais de nous contenter de ce que nous avons. Ça veut dire quoi? Parce que Dieu veut nous éviter de tomber dans des travers. Dieu veut nous éviter des chutes. Dieu veut nous éviter des contradictions. Dieu veut nous éviter des frustrations. Bien-aimé, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as choisi la meilleure part. Tu as très bien fait. Parce que nous tous, Jésus ne nous a pas obligés de l'accepter. Il nous a donné le choix. Lorsqu'on nous a parlé de lui, il nous a laissé le choix de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Et donc, toi et moi, nous avons fait le choix de marcher avec lui. Et donc, on marchait avec ce Jésus, c'est marcher aussi avec ses principes. Dieu n'aime pas le désordre. Dieu n'aime pas le gaspillage.
Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu n'aime pas l'esprit de convoitise. Dieu n'aime pas l'esprit de l'envie. Avoir l'envie d'avoir ce qu'on sait qu'on ne peut pas avoir. Vouloir ce à quoi on n'a pas accès. Vouloir, comme on appelle, paraître. Vouloir être comme l'autre. Cet esprit, Dieu en a vraiment, il a en horreur de cette manière de vivre. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Ce message s'adresse à toi qui sait bien que tu travailles. C'est vrai, tu travailles, ou peut-être tu ne travailles pas, je ne sais. Et qui gagne que le SMIC. Mais avec le SMIC que tu gagnes, tu aimes vivre au-delà de ce que tu gagnes. Tu prends des dettes par-ci, par-là. Ton porte-monnaie est rempli de cartes de crédit. Tout autour de toi est à crédit. Même la nourriture que tu achètes sur le supermarché, tu as des cartes de crédit. Tu peux aller dans un supermarché et remplir ton caddie comme tu veux. À 100 €, 200 €, 30 000 francs, 50 000 francs, 200 000 francs. Tout ça pour paraître. Dieu ne nous a pas appelés au désordre, bien-aimés. Vis selon les moyens que Dieu t'a donnés. Vis selon les moyens que tu as. Et évite de vivre au-delà, au-dessus de tes moyens. Évite de t'endetter dans le but de paraître aux yeux des gens comme quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Le jour que Dieu te donne beaucoup d'argent, je ne parlerai pas de la bénédiction, mais le jour où le Seigneur te donne beaucoup d'argent, te permet d'avoir beaucoup d'argent, tu vivras en fonction. Mais pour l'heure, tu as tout juste pour payer ton loyer et nourrir tes enfants. En tout cas, répondre à tes besoins quotidiens. Alors, vis avec ce que Dieu t'a donné. Vis avec ce que tu as. Nous ne sommes pas du monde. Les gens du monde, et d'ailleurs pas eux tous, mais certains, et je dirais même la majorité, vit dans le but de paraître. Mon ami a une grosse voiture, moi aussi je dois avoir une grosse voiture. Mon ami a une belle maison, donc moi aussi je dois avoir une belle maison. Et pour cela, on s'endette. On prend des grosses crédits. Quand tu vois cet homme avec cette maison dans laquelle il vit, tu dis, mais bien sûr, cet homme a réussi, mais sa vie est belle. Mais quand tu vas creuser un peu, tu verras que cette maison est une maison à crédit. Certains même s'endettent pour s'habiller. Les vêtements, ils ont des cartes à crédit. Donc, même les vêtements sont des vêtements à crédit. C'est pris dans les magasins à crédit. Nous ne sommes pas du monde. Le Seigneur t'exhorte à vivre selon les moyens qu'il a mis à ta disposition. Le Seigneur t'exhorte à vivre selon ce que tu as et non pas ce que tu n'as pas. Le chrétien, ce n'est pas une personne envieuse. Ce n'est pas parce que vous partez dans une église qu'il y a des personnes qui ont des grosses voitures, des personnes qui apparemment ont des vies, je ne sais pas, si je peux dire luxueuses, ou bien vivre dans l'opulence, qu'il faut les convoiter, vouloir forcément vivre comme elles. Vis selon les moyens que tu as et évite de vivre au-dessus de tes moyens. Parce que si tu t'efforces chaque fois à vivre
comme l'autre. Mon frère, ma soeur, le jour où tu auras des problèmes, tu vas vouloir crier à Dieu pour qu'il t'aide, pour qu'il vienne à ton secours. Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai tel crédit. Seigneur, j'ai tel ceci, cela, viens mon secours. Non, Dieu ne t'envoie pas prendre des crédits pour paraître aux yeux des gens. Ici, en Europe, la plupart des gens ont beaucoup de cartes, de crédits. Mais l'enfant de Dieu ne doit pas vivre de la sorte. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez et non pas de ce que vous n'avez pas. Contentez-vous de ce que vous avez. Même si chez toi, tu as une petite télévision, c'est selon ce que tu as. Celui qui ou celle qui va chez toi et qui te dit que mais chez toi est comme ça, chez toi est comme ça. C'est le problème de la personne. Tout ce qu'il te faut, c'est la propriété dans ta maison. Tu n'es pas obligé d'aller t'endetter auprès des magasins pour couronner ta maison. Les crédits, ce sont des problèmes. Les crédits, ce sont des problèmes. Une personne disait, un comédien disait que celui qui doit, il a toujours la main en bas. Celui qui doit n'est pas libre. Or, Christ nous a appelés à la liberté. À cause de ces dettes, lorsqu'à la fin du mois, on te paie pratiquement ton argent, tu ne le vois pas. Parce que ceux à qui tu dois te prélèvent. Et à la fin du mois, tu te retrouves à zéro. Et tu es frustré en toi. Tu graisses des dents. Et tu te dis que même, où est ce Dieu que tu sers, mon frère? Servir Dieu, c'est savoir vivre. Appartenir à Jésus-Christ, c'est savoir vivre. C'est savoir vivre la vie qu'il nous a donnée, mais sur tous les plans. Oh, tous nous faisons des erreurs. Tous nous avons des faiblesses. La vie en Christ, c'est chercher à la mieux vivre sur tous les plans. C'est ça la vie en Christ. Alors, le Seigneur t'exhorte ce soir, sinon cette nuit, à te contenter de ce que tu as. Ne vis pas pour plaire aux gens. Ne vis pas pour paraître. Que celui ou celle qui veut se moquer de toi, qu'il se moque de toi. Ceux qui veulent te traiter de pauvre, mais qu'ils continuent de te traiter de pauvre. Vivre avec ce qu'on a, c'est vouloir faire aussi la volonté de Dieu. C'est aussi vouloir plaire à Dieu. Il faut éviter de vivre au-dessus de tes moyens. Vis selon ce que tu as. Vis avec ce que tu as. Épanouis-toi avec ce que tu as. Même si ce que tu as est peu, pour l'heure, sois heureux, sois heureuse avec le peu que tu gagnes. Bénis Dieu avec le peu que tu as. Et ne cherche pas à vivre comme les autres. Les autres, ce sont les autres. Toi, c'est toi. Cherche à plaire à l'Éternel. C'est lui qui nous dit ici dans le livre des Hébreux, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Et ensuite, il dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ce qui veut dire que un jour, Dieu peut répondre. Dieu répondra. Dieu va répondre. Un jour, tôt ou tard, le Seigneur va exaucer. Le Seigneur va répondre. Le Seigneur va bénir encore dans une dimension encore plus élevée. Si tel est son plan pour ta vie, il va le faire. Mais pour l'heure, ce que tu as, vis avec cela. Sois heureux, heureuse de ce que Dieu t'a donné. Et ne cherche pas à plaire. Ne cherche pas à paraître. Ne cherche pas à vivre comme les autres. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Vous savez, quand Dieu nous donne le sujet de foi et que tu parles, après que tu aies parlé de foi, il y a des sujets encore qui te viennent, il y a des paroles encore qui te viennent en esprit. C'est pourquoi souvent dans mes vidéos, j'ai dit, si tel est le plan de Dieu que je revienne sur la vidéo, j'y reviendrai. Donc pour l'heure, pour ce qui concerne l'église de Jésus, je vais m'arrêter là, bien-aimé, parce que je sais que tu as compris.
vis selon les moyens que tu as et ne cherche pas à vivre au-delà de tes moyens. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui sait vivre la vie que Christ lui a donnée. Christ a mis en lui. C'est celui qui sait vivre la vie dans ce monde. Quelles que soient les difficultés, les problèmes qui sont dans ce monde, l'enfant de Dieu, c'est celui qui apprécie la vie que Dieu lui a donnée. Pour éviter les frustrations, pour éviter les déceptions, pour éviter, je ne sais pas, les problèmes inutiles, apprenons-nous tous à vivre avec ce que nous avons. Et ne cherchons pas à vivre au-delà de nos moyens. Ne cherchons pas à paraître. J'ai 20 €, je suis parti au supermarché. J'achète ce pourquoi je suis allé dans le supermarché. Si le voisin, si celui ou celle qui est devant moi ou à côté de moi pense que ce que j'ai acheté n'est pas valeureux, n'est pas bien, c'est son problème. Je suis allé selon les besoins que j'ai. Je ne suis pas allé dans le supermarché pour plaire à quelqu'un. Je ne vis pas pour plaire aux hommes. Je vis pour plaire à celui qui m'a mis sur la terre. Amen. Vis selon les moyens que tu as. Que Dieu te bénisse. Dans cette vidéo aussi, j'aimerais m'adresser aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Surtout dans ces temps de la fin. Alléluia. Oh, c'est vrai que nos dirigeants politiques font beaucoup d'erreurs. Voilà pourquoi lorsque Dieu veut frapper les nations, il s'adresse directement aux dirigeants. Donc, plutôt que ces personnes, oui, qui sont nos dirigeants, elles ont une grosse part de responsabilité dans ce qui peut arriver dans la nation. C'est vrai. Mais devant le trône de Dieu, Dieu jugera nos dirigeants. C'est vrai. Mais devant le trône de Dieu, chacun de nous comparaîtra pour ses œuvres sur cette terre. Messieurs, madame, c'est bien beau de gréver pour dire que le gouvernement a fait ça, le gouvernement a fait ceci, le gouvernement a fait cela. Tu vis avec un homme, je n'insulte personne. Non, loin de là, je n'insulte personne. Mais il y a des familles qui n'ont pas assez d'enfants, mais qui chantent à la longueur de la journée qu'elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a des foyers où l'homme ou la femme gagnent au-delà, le monsieur gagne au-delà de 2000 €, la femme gagne au-delà de 2000 €. Mais ces personnes se plaignent chaque jour. Quand il y a des manifestations, elles vont marcher parce que pour elles, le gouvernement gère mal le pays, c'est ceci, cela. Nous sommes à la fin des temps. Et les problèmes de nos nations, c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nos dirigeants ont une grande partie, ont une grande part dans ce qui arrive dans nos nations. Mais il faut comprendre que nous sommes à la fin des temps et que la solution des problèmes des hommes ne se trouve pas entre les mains des hommes qui nous dirigent, mais entre les mains de Dieu. La solution aux problèmes des hommes se trouve dans les mains de Jésus-Christ. Toi et ton épouse, vous n'avez peut-être même pas d'enfants. Vous avez des salaires. Comment se fait-il que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts? Ou peut-être vous avez des enfants, mais vous avez aussi des revenus conséquents pour pouvoir satisfaire vos besoins de tous les jours, quotidiens. Mais vous dites que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Or, dans le monde où nous vivons, certaines personnes vivent avec le strict minimum. Il y a des personnes qui mangent qu'une seule fois dans la journée. Et ces personnes-là ne se plaignent pas. Toi, tu manges matin, midi et soir. Et tu n'es pas satisfait, ni satisfaite de ce que tu as. Tu sais ce qui te manque, monsieur, madame? C'est Jésus-Christ qui te manque. Ton cœur est vide. Il te faut Jésus-Christ. Parce que même si le SMIC était même à 10 000 €, les hommes se plaindraient toujours. Les hommes ne seraient jamais satisfaits. Alors j'aimerais t'inviter à donner ta vie à Jésus-Christ.
C'est vrai qu'il y a des situations pour lesquelles il faut gréver. Il y a des situations pour lesquelles dans le pays il faut se lever. Mais n'oublie pas que nous sommes à la fin des temps et que la solution des problèmes des hommes sur cette terre ne se trouve qu'en Jésus-Christ et non pas un chef d'État. Le président contre lequel tu es en train de gréver, contre lequel tu es en train de manifester, n'oublie pas que celui qui viendra après lui fera pire que ce que lui il est en train de faire. Parce que le salut d'un homme sur cette terre ne se trouve pas en un homme, mais en Jésus-Christ. Si malgré le salaire que toi et ton épouse vous avez, si malgré le salaire que tu as, tu n'es pas satisfait de la vie que tu as actuellement, c'est pour te dire que la joie de l'homme ne vient pas de ce qu'il gagne. Le bonheur d'un homme ne vient pas de ce qu'il gagne, mais de Jésus-Christ seul. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, car lui seul comble les cœurs. Lui seul remplit les cœurs de paix et de joie. On cherche tout le temps à remplir son frigo, alors que l'âme est vide. L'esprit est vide. Alors que l'âme crie très fort et cherche la présence de son Créateur. On cherche tout le temps à vivre dans le confort charnel, physique, alors que l'âme et le corps qui sont immortels sont perdus. Et ils crient très fort à leur Créateur. L'esprit et l'âme ne mangent pas ce que nous mangeons sur la terre. Non, ils ne mangent pas le fromage, ils ne boivent pas le lait, ils ne portent pas ces habits que nous portons. Leur seule satisfaction, leur joie, leur bonheur, c'est la personne de Jésus-Christ. Je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ, car la fin des temps est là. Les problèmes se multiplient, la marche, marcher et marcher, marcher et marcher, parce qu'on attend une solution de la part du dirigeant. C'est vrai, c'est pas mauvais. Mais n'oublie pas qu'après celui contre lequel tu es en train de marcher, celui qui viendra après lui, je ne parle même pas de l'antéchrist. Mais humainement parlant, celui qui est né d'un homme et d'une femme, qui allait dans nos écoles, que dans le quartier on a vu, lorsqu'il viendra au pouvoir, ce dernier, il fera pire que celui contre lequel maintenant tu marches. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et apprends à dire à Dieu merci pour ce que tu gagnes, pour ce que tu as. Beaucoup de personnes dans le monde n'ont pas ce que toi tu as. Mais revenons à cette histoire de vivre au-delà de ses moyens. Pourquoi est-ce que parmi vous, des personnes gagnent peu et veulent vivre au-delà de leurs moyens? Le porte-monnaie est rempli de cartes de crédit. Cartes de crédit. Nourriture crédit, vêtements crédit, voiture crédit, maison gratuite crédit, voyage crédit. Tout est à crédit. Les meubles de la maison, tout est à crédit. Pourquoi une telle vie? Celui qui doit ne peut jamais être libre. Pourquoi beaucoup de personnes se suicident? Lorsqu'elles n'arrivent plus à payer ses dettes ou qu'on les licencie, elles n'ont plus les moyens de rembourser ses dettes. Donc, tout ce qu'elles trouvent, puisqu'elles n'ont pas Jésus, ce qu'elles trouvent comme solution, c'est le suicide. Et beaucoup de personnes meurent à cause des incapacités de remboursement des dettes. Madame, monsieur, donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras heureux. Avec le peu que tu gagnes, tu seras heureux. Parce que la joie, le véritable bonheur vient de Jésus-Christ et non de ce qu'on gagne. Alléluia. Et non pas de ce qu'on gagne comme salaire à la sueur de son front. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Tu auras la paix. Vous, les gens du monde, vous le dites très souvent. Vous le disiez très souvent. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est la vérité. L'argent ne fait pas le bonheur.
alors donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Les problèmes qui sont là aujourd'hui ne sont que peu, comme une goutte d'eau dans la mer. Ceux qui arrivent sont encore plus graves. C'est pourquoi il faut venir se réfugier sous les ailes de Jésus-Christ. Je ne dis pas qu'avec lui, on n'aura pas de problème, mais il reste notre assurance, notre protecteur, notre défenseur, notre abri sûr. Alléluia. Vis selon tes moyens. Évite de vivre au-delà de tes moyens. Évite de vivre au-delà de tes moyens. Tu as les moyens de te prendre une voiture de 5 000 €, prends la voiture de 5 000 €. Et ne va pas t'acheter une voiture de 60 000 €, de 90 000 €. Tout ça, c'est pour paraître aux yeux des collègues, aux yeux des voisins, dans la famille. Non, évite cela. Vis selon les moyens que tu as. Que moi je te dis, puisque je connais Dieu, pour te dire que ce que tu as t'a été donné par Dieu. Donc vis selon les moyens que Dieu t'a donnés. Et ne vis pas au-delà de tes moyens. Cela ne te causerait que des ennuis, tôt ou tard. Ce soir, par ma petite voix, le Seigneur Jésus t'invite à lui donner ta vie pour que tu sois heureux. Amen. La solution des problèmes de l'homme sur cette terre se trouve en Jésus-Christ. Sinon, est la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas ce qu'il gagne à la fin du mois. Apprends à vivre selon tes moyens, monsieur, madame. Ne vis pas au-delà de tes moyens. Ne vis pas à crédit. Car celui qui doit n'est pas libre. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, voilà le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur ce soir, que je me suis hâté à partager avec toi. J'espère que tu as compris la petite pensée. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur fasse que chacun de nous prenne vraiment garde à la vie que nous menons sur cette terre. Si nous voulons être en paix, nous voulons être heureux, nous devons écouter la voix du Seigneur, parce que quand Dieu parle et qu'on l'écoute, on est heureux. Sa parole le dit, celui qui m'écoute aime la vie. Ceux qui ne m'écoutent pas, ceux qui ne m'aiment pas aiment la mort. Quand on écoute le Saint-Esprit, on vit beaucoup mieux. Malgré les turbulences de la vie, quand on écoute Dieu, on vit beaucoup mieux. Alléluia. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Amen. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Que le Seigneur te bénisse et que cette parole, chacun de nous prenne vraiment cela, la prenne à cœur. Amen. Que chacun de nous médite sur cette parole en ces temps de la fin. Ne vis pas pour plaire aux autres. Ne vis pas pour impressionner les autres. Vis selon les moyens que Dieu a mis à ta disposition. Ne cherche pas à vivre dans le but de paraître aux yeux des hommes. Tu vas te créer des problèmes inutiles. Après, tu vas dire, Dieu ne m'écoute pas. Quand je prie, Dieu ne m'exauce pas. C'est maintenant Dieu est en train de te parler. Bien-aimé, Dieu te parle maintenant. Écoute-le, écoutons-le et nous serons heureux, heureuses. Amen. Très bonne nuit ou très bonne journée à toi et à chacune de nous. Que Dieu soit béni. À très bientôt. Amen.